Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pronostic. Le pronostic opposant l'AS Monaco Football Club au Football Club de Nantes. Match de la 32e journée de Ligue 1. Un match que Monaco avait gagné lors des matchs allés de cette saison 2013-2014 de Ligue 1. Avec un AS Monaco deuxième de ce championnat qui rencontre une équipe de Nantes dans le bas de tableau qui va espérer se maintenir. Je pense qu'ils vont se maintenir, moi, de toute façon les Nantais, mais il faut quand même bien finir ce championnat et pourquoi pas essayer d'accrocher cette équipe de Monaco et d'aller chercher donc un point miraculeux, on peut le dire quand même, contre une équipe de Monaco très intéressante. On va regarder la composition d'équipe avec déjà Moutinho sur le banc. Je pense qu'il sera sur le banc. Kurzawa qui revient à gauche, que j'ai préféré mettre directement. Puis Germain Berbatov au pointe. Côté du FC Nantes, alors beaucoup de blessés, Ryu, Djilobodji, puis encore Filipe Djordjevic, donc Aristigueta qui revient également de blessure, qui sera présent et j'ai préféré mettre deux attaquants pour peut-être avoir assez de spectacle comme cela. On verra ce que ça donne pour cette rencontre donc entre l'AS Monaco et le FC Nantes. Le début du match ici au stade Louis II avec le ballon maintenant pour les Monégasques avec Fabinho à droite qui va essayer de déborder, pourquoi pas un premier centre dans cette rencontre. Voilà, il est fait ce centre et Gigi qui remplace Djilobodji blessé, qui le remplace donc et qui dégage ce ballon. Le ballon est maintenant monégasque avec Jérémy Toulalan. La mauvaise passe de Toulalan, ce sera une récupération nantaise avec Chetcher. Chetcher pour Gakpé, non. Belle intervention de Isbeth Mirin. Allez, Rames Rodriguez. Rames Rodriguez qui essaye un petit dribble. Il revient en arrière vers Toulalan encore une fois. Ben dis donc, en 5 minutes, beaucoup de passes ratées. Hein. Pour l'instant, c'était assez brouillon dans le début de cette rencontre. La récupération de Kondogbia avec Kurzawa. Kurzawa pour Kondogbia. Kurzawa qui est monté aux avant-postes. C'est le mauvais centre de Kondogbia. Et ça revient dans les pieds nantais avec Chetcher pour Do. Lucas Do qui va servir Gakpé le décalage. Gakpé qui revient dans l'axe. Gakpé. Aristigueta pour Touré. Touré pour Issa Sissoko. L'arrière droit de cette équipe nantaise. Vigno à gauche. Vigno. Gakpé. Gakpé. Encore. Gakpé vers Vigno. Le centre de Vigno. Arrêt de terre. Et ce sera dégagé par Ricardo Carvalho. Kurzawa, Berbatov. Berbatov, voilà, mauvaise passe. En plus, il y avait quelque chose de très intéressant à faire et Berbatov qui rate complètement cette passe. Vigno. Vigno. Ouais, ce sera une touche pour les Monégasques. Alors, le favori pour cette rencontre, Monaco, bien évidemment. Maintenant, je pense quand même que Nantes peut faire quelque chose. C'est le profil d'une équipe qui peut gêner, je pense, l'AS Monaco. Et les mettre en doute et pourquoi pas aller chercher un point. Je pense voilà que Monaco va peut-être s'imposer, mais également pourquoi pas un match nul. Mais non, je pense pas. Je vois pas trop la victoire nantaise. La mauvaise passe de Sissoko. C'est vraiment très brouillon dans ce début de rencontre contre l'AS Monaco FC Nantes. Normalement, je pense qu'en vrai ce sera un beau match parce que c'est deux équipes qui jouent bien au football maintenant. C'est vrai que ils jouent moins bien, les Nantais. Et c'est bien fait. Rames Rodriguez, là c'est l'instant football. Rames Rodriguez pour Valère Germain, c'est contré. Et Dimitar Berbatov, la reprise de volée qui passe au-dessus. Très belle action là entre Germain et Rames Rodriguez. Et ensuite Berbatov qui essaie de cadrer cette frappe, mais elle est au-dessus. Cette frappe de Dimitar Berbatov. Et Dupé qui va les dégager. Aristigueta qui essaie de mettre la tête, c'est récupéré. Bobadi avec Rames Rodriguez. Et encore une fois une perte de balle pour les Monégasques. C'est pareil côté Nantes. Et voilà, encore une fois une perte de balle, même s'il allait récupérer avec Nicolita, c'est pas dangereux. Ouais, Kondogbia qui récupère. Et ça va partir en contre. Et une passe complètement ratée. Ouh là là que c'est brouillon. Et je pense, comme je disais, qu'en vrai ce sera bien mieux quand même ces deux équipes voilà, qui jouent bien au football. Même si Nantes voilà, joue moins bien qu'en ce moment. C'est vrai que c'est difficile pour eux. Heureusement qu'ils ont fait un bon début de championnat, parce que là sinon ils seraient relégable, mais donc voilà. Mais Monaco qui a vraiment le sens du football. Des fois ils peuvent jouer tranquillement, gérer, hein, ça dépend du match, ou alors aller vite vers l'avant, essayer de marquer beaucoup de buts. On l'a vu par exemple il y a
il y a une semaine et demie contre Lens avec une victoire 6-0 contre une équipe de Lens. Voilà, l'équipe de Ligue 2, c'est difficile hein, pour une équipe de Ligue 2 de rivaliser contre Monaco. Ouais, le Germain pour Kondogbia, ça peut être intéressant, ouais, mais la passe manque de précision et belle sortie de Dupé qui remplace Rioux blessé pour cette rencontre contre Monaco et FC Nantes. Je sais pas si ce sera assez rétabli, mais je pense pas pour cette rencontre Rioux. Donc voilà, Lens qui a donc des nouveaux investisseurs, on verra ce que ça donne, hein, parce que je pense qu'ils vont monter en Ligue 1 cette saison. On verra ce que ça donne l'année prochaine. Ouais, pourquoi pas. Oh, Nicolas Tac a essayé de le bon dribble, mais encore une fois, c'est trop brouillon. Il rate beaucoup de choses, même s'il y a le décalage de Touré par Gekpe, intéressant, pardon, ça peut revenir sur Touré, la frappe de Touré. Elle n'est pas assez précise ni puissante, mais bon, elle était pas mal, cette frappe de Touré. Et ça revient dans les bras de Zubazic. Allez, Fabinho, qui va essayer d'apporter le danger. Fabinho, non, Touré qui récupère, c'est trop brouillon, là, vraiment, les deux équipes ne sont pas rentrées dans leur match, on voit une occasion partout. C'est rare de voir ça déjà sur des matchs virtuels sur PES. Bon voilà, sur FIFA c'est moins rare. Mais là, je sais pas pourquoi, mais ils ont pas très envie de faire grand chose là, les deux équipes. Par contre là c'est bien fait, le décalage de Obadi qui peut aller centrer, ouais, le mauvais centre. Et Dupé qui s'empare de ce ballon. Obadi que je pense on va faire rentrer Moutinho et faire sortir Obadi. Est-ce qu'on fera un changement? Ouais, je pense qu'on fera déjà un changement côté de Monaco, peut-être un changement de dispositif côté de Nantes. Peut-être faire rentrer un Pancrate ou Odell, on verra. Allez, Germain et Gigi qui récupèrent le ballon vers Nicolita. Ouais, là c'est bien fait par contre. Avec Aristigueta pour la dernière occasion, non. Aristigueta qui n'est pas rentré dans son match. Même si là il a fait une très belle récupération. Avec Issa Sissoko, la balle vers Gekpe dans l'axe. Gekpe, le décalage vers Sissoko, ça peut être dangereux. Il peut frapper Sissoko. La belle parade de Dani Zubazic, ce serait un corner pour les Nantais qui va tirer par Nicolita, c'est vers Aristigueta et Rames Rodriguez qui va dégager Proval contre. Et non, c'est la fin de cette première mi-temps très décevante entre Monaco et Nantes. On voit là 4 tirs dans cette première période, 51% de possession pour Nantes. Bon, je pense qu'il y aura plus d'occasions et plus de beaux jeux pour un match entre Monaco et Nantes normalement, deux équipes qui étaient en Ligue 2 l'année dernière. Voilà, vous avez vu les stats, on va voir le plan de jeu. Je pense que je vais faire rentrer Moutinho, donc à la place d'Obadi. Il y a Rivière, il y a Dirar et Ocampos quand même. Le banc est quand même super côté Monaco. Allez, Moutinho, allez, Obadi. On va faire 15, je pense. Alors, est-ce qu'il peut faire rentrer Pancrate, Do? On va les mettre plus haut pour que ça apporte un peu plus de danger. Bon, il faudra faire attention défensivement. Mais offensivement, il n'y a pas assez de danger pour Nantes. Il y en a un peu plus. Monaco propose plus de danger, enfin, propose plus de belles actions. On va faire rentrer Pancrate ou Odell. Ouais, non. Verretou. Gomis. Non, on fera rentrer après. Allez, bon, on va partir. Un changement pour Monaco, 0 pour Nantes. Un changement de dispositif par contre pour les Nantais. Et on va lancer cette deuxième période avec Aristigueta. C'est peut-être incroyable, mais on est dans un stade voilà, choisi par défaut, puisqu'il n'y a pas le stade de Louis II, le vrai. Et donc, je sais pas pourquoi, le texte c'est fait exprès qu'il n'y ait pas beaucoup de son des supporters. Ouh, long ballon vers Germain. Ouais, non, un peu trop long de Rames Rodriguez. De toute façon, il était hors jeu, Germain, sur cette passe de Rames Rodriguez. Et Dupé qui va les dégager. Allez, avec deux pour Schitcher. Ça peut être dangereux, Schitcher. Qui le passe pour Sissoko. Et la belle défense de Ricardo Carvalho, je crois, qui vient sauver son équipe. Allez, Germain la passe vers Rames Rodriguez dans l'intervalle. Rames Rodriguez qui se pose de résenté devant Dupé. La frappe de Rames Rodriguez. Et l'ouverture du score. Elle est pour l'AS Monaco. Ici à Louis II, de leur stade. Sur cette passe de Valère Germain, c'est Rames Rodriguez qui vient ouvrir le score. Ouais, c'est peut-être mérité quand même parce que Nantes n'a pas proposé grand chose. Monaco a plus été dangereux que les Monégasques. Et là, en une touche, la passe dans l'intervalle de Valère Germain vers Rames Rodriguez qui prend de vitesse les deux défenseurs qui étaient sur lui. Et dans la surface de réparation, à la limite de la surface de préparation, va tromper Dupé d'une frappe bien précise. Peut-être pas puissante, mais il n'y en a pas besoin
quand on a le talent de James Rodriguez pour placer une frappe, et ben ça fait un 0 pour l'AS Monaco. Il faut réagir côté nantais si ils ne veulent pas avoir une nouvelle défaite. Allez, Schitcher pour Lucado. Lucado, la passe vers Issa Sissoko. Issa Sissoko vers Aristigueta. Aristigueta, donc on va faire sortir, hein, je pense, au prochain arrêt de jeu. Allez, James Rodriguez. C'est parti pour un contre. Ouais, mais belle défense là, superbe. Du Vénézuélien Vizcarrondo qui récupère. Schitcher qui vient lui de la Poel Tel Aviv ou je sais plus. Je crois que de la Poel il vient. Le joueur, oh le centre. On va voir si ça sort, on va pouvoir faire les changements. Mais là c'est un très bon centre de la part de qui déjà, Moutinho, de Rodriguez peut-être, ou de Germain, je ne me souviens plus trop, j'ai pas regardé. Alors il y a Dirard, il y a Rivière à la place de Germain, qui a fait la passe décisive, mais Rivière il est quand même intéressant, et je ne joue plus trop, et pourtant il est intéressant. Côté nantais, on va faire deux changements, là, on va mettre Aristigueta ici, comme ça on peut faire rentrer Bedoya. Déjà on va faire Touré à la place de Gomis. Aristigueta à la place de Bedoya. Et voilà, et apparemment Bedoya est SA, donc on va le mettre milieu offensif, voilà. Puis on va faire descendre un peu d'eau et Touré, puisque là il y a un milieu offensif. Parce qu'il faut faire attention quand même sur les contres. Là on a vu depuis le début du mi-temps que j'ai mis 2 milieux relières à la place de 2 milieux défensifs. Il y a les contres qui sont monégasques, il faut faire attention parce qu'ils ont une belle vitesse de contre, les monégasques. Allez, ce sera un renvoi par Dupé qui va les dégager. Dégager vers Sissoko pour Bedoya, c'est bien fait ça. Bedoya qui vient de rentrer, qui va perdre directement le ballon au profit de Ismat Mirin. James Rodriguez qui c'est le double contact, et Vizcarrondo encore, le très bon défenseur vénézuélien qui est vraiment très intéressant et très important à cette équipe de Nantes. Ouais, le long ballon, il n'y a pas d'hors-jeu pour Issa Sissoko, ça peut être dangereux. Issa Sissoko, la frappe en angle fermé de la part d'Issa Sissoko du gauche, lui le droitier, les cadrés, et la belle parade de Nigel Zubazic et Nicolita qui va frapper ce corner, mais ça revient dans les bras de Zubazic qui va dégager. Ouais, mais ce sera une récupération de la part de Gomis, même si ça va être... Non, Gigi, belle... il sera le plus prompt. Ouais, Gigi, le double contact. Gigi qui garde ce ballon. Rémi Gomis qui essaye de dribbler. Mais ensuite, très mauvais centre de la part de Rémi Gomis. C'est un peu mieux en seconde période pour les Monégasques. Mais côté nantais, c'est vraiment vraiment pas très intéressant. Vraiment, les Nantais qui ont du mal à placer leur jeu. Allez, dos. Il y a le décalage à faire. Le décalage à faire vers Gakpé. Ça peut être dangereux. Pourra pas centrer Gakpé. C'est ce qu'il va faire pour aller rendre Bedoya. La frappe de Bedoya. Et Zubazic qui a effectué cette belle parade. Bien joué de la part des Nantais. Belle action de jeu. C'est eux qui dominent, mais voilà, sans faire de choses très intéressantes. Mais là, par contre, bien fait. Allez, Nicolita. Ici, mettre Mirin qui dégage. Ça va revenir sur Rémi Gomis qui va frapper. Cette frappe qui sera largement au-dessus de la part de Rémi Gomis. Le milieu défensif de cette équipe nantaise qui est rentré, je rappelle, la place de Touré. Un peu avant l'heure de jeu. Et maintenant on est à la 70e, il reste plus de 20 minutes. On fera des changements peut-être de la 75e. Le dernier côté Monaco, le dernier côté nantais. Allez, Toulalan. Attention Toulalan, pas d'erreur. Parce qu'il garde le ballon dans sa défense, ça peut être dangereux. Et il va dégager. Ouais, belle remise de la tête de James Rodriguez vers Kurzawa. Kurzawa qui monte Kondogbia. Il y a des parts de Kurzawa. Kondogbia, il n'a pas vu. Kondogbia continue. Il va perdre sûrement le ballon. Et Gigi qui récupère. Belle défense de Gigi. Mais là, encore une fois, le très bel appel de Kurzawa. Il n'a pas été servi. Un petit peu dommage. Normalement, c'est le contraire. C'est dans FIFA que les appels de balles sont pas. Les joueurs qui font les appels de balles sont pas servis. Et là, dans PES, normalement, à chaque fois qu'il y a des appels de balles, ils sont servis. Mais pas là, sur ce coup-là, avec cette très belle appel de Kurzawa. Le centre de Nicolita, Isbiat Mirin qui dégage pour revenir sur une Nicolita. Mais ce sera un corner. Un corner pour les Nantais. Et on va faire le dernier changement côté de Monaco et côté Nantais. Avec l'entrée de Prova d'Irard ou de Campos, ou de Radji ou d'Abdenour. Parce qu'Abdenour, quand même, Girard.
Campos, place de Rivière, la place de Rivière, ouais. Et côté nantais, Pancrate, à la place de Nicolita. Voilà. Ah mince, Rivière et... Ah oui, c'est Rivière qui avait remplacé Germain. Là, je viens de faire sortir Rivière. J'aurais dû faire sortir... alors que là, la parade de Subasic. J'aurais dû faire sortir Berbatov. Oula, bon, excusez-moi, je ne pense pas qu'un joueur qui fait son entrée sortira alors qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de blessure ou tout ça. Surtout qu'il est rentré assez tard. Bon. Ouais, Campos qui vient de rentrer, qui n'a pas suivi cette passe de Berbatov. Il n'y a pas cru. Le joueur, pas français, non, argentin. Pancrate, Bedoya. Bedoya, belle passe pour Pancrate qui vient de rentrer. Mais c'est récupéré par Geoffrey Kondogbia qui commençait très important pour le milieu monégasque. Allez, Rames Rodriguez, pourquoi pas. Encore une addition, Rames Rodriguez qui a tenté la frappe du gauche cette fois. Non, il avait marqué du gauche le but. Oui, de toute façon, il est gaucher. Et Dupé qui s'empare de ce ballon, reste plus que 5 minutes. Pourquoi pas corser l'addition côté monégasque et pourquoi pas égaliser côté nantais. Avec Kurzawa pour Kondogbia. Juan Moutinho. Le double contact vers Berbatov, ça peut être dangereux. Berbatov. La belle frappe de Dimitar Berbatov qui était décidé dans la lucarne. Et bel arrêt de la part de Dupé avec Rames Rodriguez. Le cornet, ça peut revenir. Moutinho, c'est dégagé. Fabinho le centre et Gigi qui dégage de la tête. Il va combien? Il reste 1 minute avant le temps, la fin du temps réglementaire. Et on verra de combien de temps est le temps additionnel. Il est de 4 minutes ce temps additionnel. Avec Lucas Ocampos pour Kurzawa, récupéré par Gigi. 2. Kakpe pour Schitcher. Vers Lucado pour Serge Kakpe. Pour pas une dernière offensive côté nantais. Pas perdre le ballon d'éminement. Mais ouais, mais voilà, on le perd d'éminement. Et récupération de Zimat Mirin. Allez, non, ce sera un corner pour Nantes. La dernière offensive, elle pourrait être montée sur ce corner avec Pancrate, il reste plus que 30 secondes dans le temps additionnel. Kurzawa, Vignon qui peut aller frapper. Non, il revient sur Gomis, ça peut être dangereux. Rémi Gomis, la frappe, c'est dégagé par Kurzawa. Et c'est la fin du temps réglementaire. Sur cette frappe de Rémi Gomis, contré par Kurzawa, c'est la fin de cette rencontre. On voit 47% de position à 53, 6 tirs à 5 à chaque côté. 6 tirs à 6 et 5 tirs à cadré à 5. 71% de passes réussies pour Monaco, là. 74% pour Nantes. C'était un match vraiment très brouillon. Mais voilà, le score est 2-0 pour Monaco. À se mériter quand même, parce que Nantes n'a pas montré grand chose. On va regarder les notes qui se mettent bien. 8-0, la meilleure joueur de cette rencontre. Germain 6-5, beaucoup de 5,5 côté nantais. Resti, Guetta, Schitcher, Bedoya, Pancrate, etc. Alors, on va regarder déjà qui la but. Rames Rodriguez de 50e sur une passe de Valère Germain. Alors, les remplaçants, donc, Moutinho remplacé Obadi, Rivière remplacé Germain, Gomis, Touré, Bedoya, Aristier, Guetta, Lucas Rivière, Pancrate, Nicolita. Donc, Rivière qui est rentré puis sorti. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Allez, c'est la fin de cette rencontre. J'espère que vous avez apprécié. Dans ce cas-là, vous pouvez également liker. Également regarder les autres vidéos pronostics si vous avez aimé sur ma chaîne Monsieur Batou, bien évidemment. Et puis voilà, merci, vous pouvez vous abonner si vous avez vraiment apprécié. Et puis sinon, merci d'avoir vu cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres pronostics. Allez, ciao, au revoir.